Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les jeunes de la Fondation Malek Hassou s'insurgent contre les critiques dont font l'objet les réformes engagées par le gouvernement pour la réussite du Hajj 2022. Pour eux, les avancées introduites par le président de la République sont des mesures de facilitation de séjour en Terre Sainte aux pèlerins béninois. Une position affichée avec une déclaration que vous écouterez dans ce journal. Nous parlerons ensuite des examens scolaires. Après le certificat d'études primaires CEP cette semaine, le brevet d'études du premier cycle la semaine prochaine. Au total, 119 746 candidats plancheront dès lundi prochain pour la session, pour la session de juin en 2022. Et à la veille de cet examen, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux candidats. Vous écouterez Yves Kouarouchabi dans un instant. Et puis en culture, l'artiste musicien Rodolfo Tumba célébrera dans les tout prochains jours ses 25 ans de carrière musicale. En prélude à l'événement, l'homme a effectué une sortie médiatique ce matin à Cotonou. Objectif, tenir informé le public, surtout les fans de celui qu'on appelle ici le Kofi Olomide du Bénin. Assimo Kanyan Siongbon et Rachid Soubero nous rendrons compte de cette sortie médiatique. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Avant de développer tous ces titres, parlons de cette triste nouvelle. Théophile Nata n'est plus l'ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vous allez voir justement son image à l'écran. Voilà. Il a rendu l'âme cet après-midi à l'âge de 75 ans. Ancien ambassadeur, l'homme avait également occupé d'autres postes politiques sous l'ancien président Feu Mathieu Kérékou. Il a surtout été ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les jeunes de la Fondation Malek Hassou disent non au discrédit jeté sur les réformes engagées par le gouvernement pour la réussite du Hajj 2022. Pour eux, les avancées introduites par le président de la République sont des mesures de facilitation de séjour en Terre Sainte aux pèlerins béninois. Ils ont affiché cette position à la faveur d'une déclaration rendue publique hier vendredi au siège de l'organisation à Cotonou. En voici un extrait sur des propos recueillis par William Cliquant et Eder Mbevi. Sur les formalités d'accès au voyage en Terre Sainte, le coût global du transport et les conditions sur place courant le temps de séjour, les jeunes de la Fondation Malek Hassou saluent les réformes du gouvernement dans l'organisation du Hajj 2022. Et ce, sur toute la ligne. Les frais de voyage à la Mecque cette année reviennent relativement bas aux candidats du Hajj. Relativement bas parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement de son Excellence président Patrice Talon. L'État a subventionné, sinon beaucoup de candidats auraient renoncé au voyage. D'abord, le gouvernement a exonéré la TVA liée à toutes les dépenses faites au Bénin par les sociétés agréées. À cela s'ajoute le préfinancement intégral par l'État béninois des frais de logement des pèlerins béninois en Arabie Saoudite. Parlant de ces frais de location de chambre, le gouvernement Talon ne s'est pas seulement contenté de les préfinancer, il a négocié avec les autorités saoudiennes et a pris des chambres plus proches des lieux saints. Cette déclaration des jeunes de la Fondation Malek Hassou tient lieu de sensibilisation des fidèles de cette mosquée et pour tous les musulmans béninois. La démarche réjouit les aînés qui saluent l'intérêt que portent les plus jeunes à des sujets importants de l'actualité, comme l'organisation du pèlerinage à la Mecque. La Fondation Malek Hassou, composée des imams alpha et de non-musulmans, ont l'habitude de faire les points de presse sur les réalisations que le gouvernement a fait. Mais cette fois-ci, les jeunes ont décidé de nous faire quelque chose. C'est une grosse surprise et que je les remercie. J'avais l'habitude d'être logé à 12 km, 10 km de la Mecque. Cette fois-ci, le chef de l'État a dit non. Au plus 1 kilomètre de la Mecque, du lieu sacré. À Médine, pareil. Nous n'avons jamais vu ça.
La communauté musulmane du Bénin est exhortée par les jeunes de la Fondation à une cohésion et au respect de ces directives édictées par le gouvernement pour une réussite totale du Hajj de cette année. Voilà, des réformes à saluer donc. De l'institutionnel maintenant avec les chantiers du projet d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou qui ont reçu hier vendredi la visite du ministre des Infrastructures et des Transports. Hervé Khéroumen est allé constater l'évolution des travaux et surtout la qualité des ouvrages. Ali Moumouni et Moufid Sabouhan ont suivi la délégation. Voici leur compte rendu. La descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur le chantier des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou n'est pas qu'une simple formalité. Avec une délégation composée de cadres de son département, il a parcouru tous les 2 km 300 de long de cette route. Il s'agit d'une visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux et surtout la qualité des ouvrages. C'est une corniche qui comprend 4 sections. La première part j'allais dire ce que nous allons aménager comme carrefour au niveau de Saint-Charbel. Et les autres suivent. L'aménagement, vous le voyez bien, nous avons la chaussée, nous avons une piste cyclable, nous avons des zones de plaisance et des aménagements, disons, paysagers qui permettent d'agrémenter cette corniche. Je vous ai souvent dit que désormais, nous associons l'aspect paysager à nos projets, ce qui fait de nos routes des routes agréables et confortables. À l'heure actuelle, l'évolution des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche est de Cotonou est estimée à 55%. Mais selon le ministre Hervé Khéroumen, le chantier et les différents travaux connexes seront complètement achevés d'ici le 3e trimestre de 2023. La corniche en elle-même, je crois qu'avec le premier trimestre de l'année prochaine, on verrait clair sur la corniche, mais il y a les autres aménagements et certains travaux confortatifs et complémentaires qui vont s'ajouter pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage digne de la rupture. Le ministre des Infrastructures et des Transports et sa délégation se sont également rendus à l'échangeur de Godomé. Ici, il est venu avec des techniciens pour constater l'état du contournement qui dessert les motocyclistes. Nous avons prévu reconstruire en 2x2 voies depuis ce qui va être l'échangeur de Verdocor, en passant par l'échangeur de Godomé jusqu'à Boyikon et même jusqu'à Dassa en 2x2 voies. Donc ce projet est prévu au PAG, mais nous avons aujourd'hui un constat de dégradation à plusieurs endroits de cet ouvrage. Et nous avons retenu une intervention d'urgence. Nous voulons intervenir d'urgence sur cet échangeur pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de la route. L'intervention pour le réaménagement du contournement de l'échangeur de Godomé est annoncée pour les prochaines semaines. Parlons à présent de la 2e édition de l'initiative Les Jeudis de l'investisseur à Cotonou. Elle a mobilisé une centaine d'investisseurs autour de la question du développement de l'industrie au Bénin et ici. Les échanges entre les acteurs du secteur privé et du public se sont focalisés sur les dispositifs mis en place par l'État pour accompagner le développement de l'industrie. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. Les Jeudis de l'investisseur, une rencontre qui mobilise les participants autour des questions de développement de l'industrie au Bénin. Initié par l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces, c'est un rendez-vous qui se veut être une véritable plateforme d'échange entre les acteurs du secteur public et privé. Nous avons un certain nombre de régimes qui permettent aux investisseurs d'opérer et d'exercer leurs activités, notamment le régime d'exportation et le régime des échanges intracommunautaires. Donc c'est cette distinction que nous avons essayé de faire comprendre aux différents investisseurs qui étaient dans la salle. Nous avons créé en fait la zone économique spéciale de Gojigbe justement pour permettre un certain nombre de facilités. Facilité en matière de l'infrastructure mise à disposition, facilité en matière des lois que nous mettons en place pour que les entreprises se sentent intéressées par l'installation dans notre pays. Et donc, vous voyez bien que l'État a bien réfléchi
pour mettre en place en fait l'ensemble du dispositif. Une centaine de chefs d'entreprise prennent part à cette deuxième édition de l'initiative, les Jeudis de l'investisseur. Ils ont eu droit à une présentation des facilités offertes aux industriels dans la zone économique spéciale de Glodjibé et surtout les instruments financiers mis en place par la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. La Caisse des dépôts est le bras opérationnel de l'objectif du gouvernement d'industrialiser le pays. Vous savez, quand on parle d'industrie, c'est beaucoup d'investissements. C'est des investissements nouveaux que généralement les banques peuvent ne pas vouloir porter. Le gouvernement a décidé de mettre en place la Caisse de dépôt pour être le premier risque, pour accompagner. Quand on dit premier risque, ce n'est pas pour aller perdre de l'argent, mais c'est pour prendre le risque et rassurer les investisseurs afin qu'ils viennent aux côtés de la Caisse de dépôt. L'essentiel des matières premières se trouve d'origine agricole. Il faut les produire en quantité, il faut les produire en qualité. Et que ça reste disponible pour nos industries de transformation. Les banques restent toujours frileuses quant au financement du secteur agricole qu'ils estiment trop risqué. Les investisseurs repartent satisfaits et rassurés des actions du gouvernement visant à faciliter leur existence en République du Bénin. Le rendez-vous est pris pour une autre édition des Jeudis de l'investisseur qui abordera d'autres sujets. Des équipements informatiques, du matériel roulant et bien d'autres accessoires au profit du programme santé de lutte contre le sida. Un geste de l'USAID qui vise à combler le besoin en matériel de dépistage, de traitement et de suivi en matière de prise en charge du VIH au Bénin. Le lot de matériel a été réceptionné hier vendredi dans l'enceinte du ministère de la Santé. On va faire le point avec Ouliat Sanoussi et Elvis Donoukoy. C'est un important lot de matériel informatique et de motos offert par l'USAID qui est ici officiellement remis de façon symbolique au ministère de la Santé. Un don au profit du programme santé de lutte contre le sida pour renforcer les 15 sites de prise en charge du VIH répartis dans les départements de l'Atlantique, du littoral, du Koufo et du Mono. Pour répondre aux besoins complémentaires de matériel pour exécuter toutes ces actions, de dépistage, de traitement et de suivi, et pour soutenir la cadence et améliorer le suivi, l'USAID, à travers ses organes de mise en œuvre, a acquis cet important lot de matériel, constitué de 100 ordinateurs, de 80 kits Internet, de 17 motos assorties d'assurance pour une année et de casques. Par ma voix donc, le PSLS rassure l'USAID et ses différentes entités de mise en œuvre, Kémonique Seyewa, de l'utilisation efficiente de ces équipements. Les 100 ordinateurs remis au PSLS ont coûté 77 millions de francs CFA et les 17 motos plus de 30 millions. Un don obtenu grâce au projet PEPFAR de l'USAID qui vient en appui au financement des autres partenaires techniques et financiers. L'USAID, à travers le programme PEPFAR, est en collaboration avec tous les autres acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH, continuera à travailler aux côtés des institutions du gouvernement du Bénin pour accélérer l'atteinte des 95, 95, 95 et ralentir la transmission de la maladie. Ce don contribuera à coup sûr à atteindre les cibles ambitieuses visant à mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à 2030 à travers les interventions du programme PEPFAR. Il s'agit notamment de renforcer la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité en produits de santé pour la lutte contre le VIH-Sida, de renforcer les capacités des prestataires, des sites sur la prise en charge des populations clés, d'améliorer l'utilisation des préservatifs par les populations clés, à savoir les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, de dépister un grand nombre de cibles difficiles d'accès et qui connaissent aujourd'hui leur statut sérologique VIH et d'améliorer la rétention des PV-VIH sur les sites de prise en charge. Tout en saluant les efforts fournis par le Bénin, l'USAID renouvelle son engagement de continuer à soutenir le gouvernement dans la lutte contre le sida
afin de l'aider à mieux contrôler la pandémie. Direction le lycée agricole Mehdi de Sékou, où 421 jeunes bénéficient d'une formation en entrepreneuriat agricole. C'est le fruit du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, Procar, dans son projet justement d'appui au développement agricole et de l'accès au marché PADAM. Retour ici sur la cérémonie de lancement de la deuxième cohorte des jeunes entrepreneurs agricoles sélectionnés justement pour bénéficier de cette formation. Le compte rendu de Eric Guédénon est présenté ici par Teddy Goudalo. Le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin dans son projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché porte de grandes ambitions pour le développement de l'agriculture au Bénin. À Sékou, en présence de différents acteurs du monde agricole et des élèves du lycée agricole Mehdi, le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin apporte la preuve de ses ambitions en lançant la formation de la deuxième cohorte des jeunes entrepreneurs agricoles. Le PADAM a comme cible à atteindre, entre autres, les jeunes diplômés et ou jeunes instruits sans emploi désirant s'insérer dans les filières riz, maïs, manioc, comme primo-entrepreneurs d'une part, et les jeunes entrepreneurs déjà actifs dans les filières et dans ces filières ou désirer d'exploiter des opportunités d'affaires qui s'y présentent. C'est un important pas qui vient d'être franchi dans l'exécution du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Pour une agriculture moderne répondant aux besoins du monde actuel, la formation des jeunes entrepreneurs agricoles est capitale. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PADAM ambitionne d'accompagner 1100 jeunes de 15 à 35 ans à développer des initiatives entrepreneuriales autour des 3 filières cibles, le riz, le maïs et le manioc, pour contribuer à freiner la migration dans les villes et les fixer dans leur territoire à travers des activités économiques et auto-emploi décents. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne cache pas sa joie et rassure les jeunes bénéficiaires de ce qu'ils ont fait le bon choix en décidant d'être des entrepreneurs agricoles. À travers cette option de lycée moderne, le gouvernement veut former des exploitants agricoles de type nouveau et doter notre pays d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents. Sachez donc que le coût de cette formation n'est pas du tout négligeable et je voudrais que vous mettiez du sérieux dans le travail pour tirer le maximum de profit. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà dedans, mais nous souhaitons que tout le monde y soit. Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Les jeunes sélectionnés dans le cadre de ce projet et les responsables du lycée agricole Mehdi de Sékou savent à quoi s'en tenir et mesurent tout l'intérêt placé en eux pour l'avenir de l'agriculture béninoise. Cette formation est donc vraiment une aubaine pour nous, car grâce à vous, nous sommes ici hébergés, restaurés, formés et enfin, nous espérons que nous serons accompagnés et soutenus selon le plan d'affaires de chacun de nous. Donc vous n'avez pas fait un mauvais choix et on vous remercie. On remercie tous ceux qui ont fait le travail d'un nombre pour choisir le lycée agricole de Sékou. Ambiance de joie, démonstration des techniques de culture, les jeunes entrepreneurs agricoles sélectionnés espèrent être vite opérationnels. Démonstration séance tenante donc. Enseignement encore et place aux examens scolaires. Après le certificat d'études primaires CEP cette semaine, le Bénin enchaîne avec le brevet d'études du premier cycle BEPC à la semaine prochaine. Au total, 119 746 candidats plancheront dès lundi prochain pour la session de juin 2022. À la veille de cet examen, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux candidats. Écoutez ici Yves Kouarou-Tchabi. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres
composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%, et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière, d'où une baisse de 26 213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96%. Il résulte, pour le compte du BEPC session de cette année 2022, que les candidats composeront dans 211 centres contre 234 centres en 2021, soit une réduction de 23 centres de composition. Je tiens à rassurer que cette baisse du pourcentage des inscrits n'a absolument aucun lien de causalité avec une quelconque déperdition scolaire. Cette baisse se justifie par un faisceau de facteurs dont il convient de souligner le plus significatif. Je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. Aux chefs de centre, surveillants de salle et autres personnes impliquées dans l'organisation des examens, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l'examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tenteraient de s'adonner à cette basse besogne. Yves Kouarouchabi, ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Sur tout un autre plan, les membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, sont en évaluation finale de leur plan stratégique 2018-2022. C'est à la faveur d'un atelier qui se déroule à Boïcon. Il est question d'apprécier l'efficacité du plan en cours de mise en œuvre jusqu'au 31 décembre prochain et d'en tirer surtout les enseignements qui s'imposent. Les assises ont été couplées avec l'élaboration d'un nouveau plan quinquennal de la Fédération. Précision, Imet Hélène Amoussou. Aux côtés des acteurs de la FERCAB, Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, on pouvait aussi identifier plusieurs partenaires stratégiques. Ces assises interviennent au thème d'une étude commanditée il y a peu sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de l'institution. La rencontre a pour objectif de faire une évaluation finale du plan stratégique quinquennal 2018-2022. Le plan quinquennal en cours actuellement arrive à son terme le 31 décembre 2022. Eu égard au constat fait par l'étude sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de la FERCAB, suite à la mise en œuvre de ce plan, son évaluation est impérative afin de permettre à la FERCAB de redéfinir de nouveaux leviers de consolidation concourant à son autonomie financière, voire sa viabilité financière, suite à la dégressivité de la prise en charge du fonctionnement par la coopération suisse dans le cadre du programme Redevabilité. Cette activité s'inscrit dans le PA 2022 et en lien avec le plan stratégique quinquennal 2018-2022 de la FERCAB dans son objectif spécifique qui vise à professionnaliser l'objectif de la FERCAB en matière de plaidoyer de lobbying
pour l'amélioration de son leadership et de son efficacité dans l'accompagnement des radios membres. Les échanges vont également conduire à l'élaboration du nouveau plan stratégique 2023-2027, l'analyse entre autres de la pérennité des acquis, des principaux enseignements et des potentialités qui méritent d'être poursuivies, va permettre de définir de nouvelles actions porteuses de changement en lien avec l'évolution récente du contexte national et international. Ce nouveau plan stratégique permettra à l'équipe de la fédération de disposer d'une direction qu'elle voudrait donner à la fédération et la façon de s'y prendre pour atteindre ses objectifs. En d'autres termes, le nouveau plan doit contenir une feuille de route simple et claire sur ce qu'il faut faire sur la période des 5 prochaines années. Il sera constitué d'une liste par ordre de priorité des meilleures idées et des étapes précises pour l'atteinte des objectifs de la fédération. Je m'en voudrais de ne pas remercier très sincèrement la coopération suisse et GFA Consulting pour leur appui technique et financier qui ont permis l'évaluation du plan stratégique 2018-2022, puis l'élaboration d'un nouveau plan stratégique quinquennal 2023-2027 pour les 5 prochaines années. Mes remerciements également à nos collègues OSC National, de Social Watch Bénin, de la Maison de la Société Civile, et nos partenaires stratégiques. Au terme des travaux, il est attendu des partenaires présents qu'ils s'approprient le nouveau plan stratégique de la FERCAB et que les différents appuis s'inscrivent désormais dans la droite ligne des orientations que la Fédération s'est données pour les 5 prochaines années. Nous allons rester avec Imet Selena Moussou pour évoquer l'atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources, une autre initiative de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, une rencontre au cours de laquelle le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats devrait être présenté aux participants pour la viabilité de l'institution ainsi que les procédures y relatives. Regardez. Le document objet des débats est issu d'une étude réalisée en 2021. Elle a porté sur l'élaboration et l'implémentation d'une véritable stratégie de mobilisation des ressources à ces assises organisées par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Les participants ont eu droit à une présentation du contexte de l'élaboration de la stratégie. Les besoins de ressources de la Fédération sont essentiellement financiers. Ils permettraient d'accroître significativement les interventions de l'institution dans la réalisation des projets de développement économique et technologique des radios membres, gage de sa viabilité et de promotion de son image de marque. Malheureusement, le désengagement financier progressif de la direction de développement et de la coopération, le principal partenaire financier de l'organisation, ne favorise guère la réalisation de ces projets, moteurs de croissance inclusive. Dans un tel contexte, il devient impérieux de rechercher de nouveaux leviers de développement de la fédération et de son réseau d'associations de promotion des radios communautaires, membres sous forme de projets porteurs ou d'initiatives qui contribuent à un accroissement du portefeuille et du chiffre d'affaires de manière directe ou de manière indirecte et des mécanismes innovants de financement, et ce, dans un cadre cohérent d'action. L'objectif général de cet atelier est de présenter et de diffuser auprès des membres de la FERCAB le document de stratégie de mobilisation des ressources et de développement des partenariats pour la viabilité de l'institution ainsi que les procédures y relatives. L'activité se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme Redevabilité. Elle est en lien avec le plan stratégique de développement quinquennal 2018-2021 de la FERCAB et va lui permettre d'amorcer le processus de son autonomisation. L'organisation de cet atelier a connu l'appui financier de la coopération suisse. Les échanges ont aussi permis à cet échantillon représentatif de toutes les composantes de la FERCAB de suivre un exposé du plan opérationnel de la stratégie de mobilisation des ressources, le rôle des acteurs cibles dans la mise en œuvre de ces stratégies, les procédures en matière de mobilisation de ressources ainsi que les mécanismes de coordination des activités de mobilisation des ressources. Nous, ça nous intéresse, les comptes de la FERCAB. Pour le monde associatif, et la FERCAB en fait partie, il faut trouver d'autres moyens d'opérer. Il y aura de moins en moins d'argent au nom de l'aide publique au développement. Donc, il faut trouver d'autres solutions. J'espère un jour que la FERCAB aura ses 50 000 ou 100 000 donateurs réguliers, etc. et arrivera à devenir autonome et durable.
Occasion de mettre à disposition des participants des exemplaires du document, l'atelier se tient également grâce à l'appui technique de GFA Consulting Group, qui est l'opérateur d'accompagnement de la phase 2 du programme Redevabilité. De la culture, avant de mettre un terme à cette session d'information, et nous amenons aux nouvelles de l'artiste musicien béninois Rodolfo Toumba. L'homme célébrera dans les tout prochains jours ses 25 ans de carrière musicale. En prélude à l'événement, il a effectué une sortie médiatique dans la matinée de ce samedi à Cotonou. Objectif, de venir informer le public. Compte rendu à Sion Sion et Rachidi Soubero. Le musicien béninois Rodolfo Toumba en face de la presse le samedi 11 juin. L'artiste de renommée internationale donne un spectacle pour renouer le contact avec son public et ses fans. L'événement va se dérouler le 25 juillet au Théâtre de Verdure du Hall des Arts à Cotonou. Chaque 21 juin, je fête mon anniversaire. Cette fois-ci, il s'est fait que le 21 juin tombe sur un mardi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai poussé l'événement sur le 25, le samedi 25. C'est juste un événement de reconnaissance. C'est un concert au peuple béninois. Certains artistes ont accepté de m'accompagner. Il y a Vifens qui a accepté d'être là. Il y a Belmont Z qui a accepté de m'accompagner. Il y a également Jacques Cocho qui a accepté de m'accompagner. Il y a aussi H2Pic. Notre soeur qui fait du gogorou de l'autre côté du mono. Rodolfo Toumba, qui vit aux États-Unis, est le plus spécialiste des artistes béninois de la rumba, un rythme congolais. Pour l'occasion, le musicien promet un spectacle live pour encourager les Béninois à finir avec les playbacks. Il faut qu'on cesse de faire tout le temps le playback. Et également, je me suis dit qu'il faut que je crée un centre, une maison de répète pour les artistes. Ici, c'est la maison des artistes. Les artistes peuvent venir faire 4 heures sur 24 pour leur répète. Vous voyez, dans le pays, le chef de l'État, le gouvernement lui seul ne peut pas tout faire. Et j'ai dit, pourquoi pas ne pas accompagner la vision de cet homme avec tout son gouvernement. L'autre surprise de la soirée, c'est que l'artiste va distinguer des personnalités et des artistes. Ceux-là même qui ont marqué et marquent encore la culture béninoise. J'ai décidé de distinguer certaines personnes qui font beaucoup pour la culture, qui ont déjà l'ancienneté dans le domaine de presse, les anciens animateurs en live, les anciens journalistes et quelques responsables. À l'état civil, Rodolphe Adamedian, l'artiste est originaire d'Abomey, au centre du pays, et s'initie à l'interprétation de diverses chansons lors des semaines culturelles et activités coopératives au collège de Bégamin. Il devient l'un des meilleurs disques jockeys à Cotonou, puis exerce à Radio Star pour quelques années. En 2001, il signe son premier album Ma fille, en hommage à sa défunte épouse et en guise de consolation de son enfant Gloria, qui n'aura pas connu sa maman décédée au cours de son accouchement. 2003 et 2005, il sort respectivement les albums Destin et L'eau, et depuis 2021 à l'Odogba en promotion. Voilà, on prend donc le rendez-vous du 25 juin prochain pour les 25 ans de carrière du Kofi Olomide du Bénin, voilà justement. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.